Yo, Bunny! Lovely bunny, my lovely, lovely bunny. Lovely bunny, my lovely, lovely bunny. Méfiez-vous de ce charmant lapin, de ses yeux pétillants, de ce rose labial lopin. Il aime son poisson, ne dit jamais non, mais dit oui sans y penser pour se débarrasser. Lovely bunny, my lovely, lovely bunny. Lovely bunny, my lovely, lovely bunny. Et alors, le métier des chiens demande aux prêtres pourquoi les prêtres n'ont pas d'auto. Et le prêtre répond parce que les habits, ça sert d'auto. Ce mec me fait autant marrer qu'une rage de dents. Je l'adore dans son dernier spectacle. Moi, je l'adore tout. Merci, merci. Mais il est moche comme un pou. Femme qui rit à moitié dans ton lit. Ouais, ça, c'est trop vrai. Si vous croyez être aussi drôle que ce gars-là, Et si vous rêvez d'avoir votre propre émission télé diffusée en prime time, Alors venez participer à notre tremplin de vendredi faites-nous marrer. et repartez blindés. Non mais tu te rends compte qu'il y a des crétins pathétiques qui se croient suffisamment drôles pour avoir leur émission de télé. un passeport pour la liberté. Pendant qu'on parle, il y a quelque part un loser avec un humour voisin de celui d'une mouette qui se met à rêver de célébrité, de richesse, de limousine, d'un public de femmes conquises. Ah, mais vraiment. C'est vraiment génial d'être parmi vous ce soir. Vous savez, il m'est arrivé un truc bizarre en allant à l'aquabar. Non, attendez un peu. Vous allez voir, c'est à mourir de rire. Je crois que je suis déjà mort. Eh, je croyais t'avoir dit de m'attendre dans le pot, toi. Faut toujours un rabat-joie, hein. Bon, t'attends quoi là pour raconter la blague, le déluge? La voilà. On obtient quoi en versant de l'eau bouillante dans un terrier de lapin? Quelle horreur. Jean-François. C'est pas. On obtient des chauds lapins. Benny Maloney, si jamais tu as le malheur de me ridiculiser avec ce spectacle ridicule et ces blagues pas drôles devant mon public, je te dis tout de suite qu'entre nous, les carottes sont cuites. C'est pas mal, ça. Elle dit contre nous, les carottes. C'est parti. Quelle est la différence entre le cerveau de Bunny et le loup blanc? Il n'y en a pas. Tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vu. Ah, bravo. C'est très drôle. Puisqu'on en parle, mon boss a un nez tellement long qu'il se réveille en sentant l'odeur du café au Brésil. C'est moins drôle. Non, je plaisante. Combien de jardiniers il te faut pour tondre tes poils de nez? Et il dit, quand tu te penches pour sentir les fleurs, elles prennent la fuite. Non, mais tu connais celle de la peluche mauve qui croyait pouvoir se présenter à un concours de blagues, hein? J'hallucine ou t'es de plus en plus radieux? Des chauds lapins. Ouais, j'ai affiché la blague. Hé, j'en ai une bien bonne, oui. Tu sais quoi? Mon chien n'a pas de nez. Ah bon, et comment il sent? Très mauvais. Très mauvais. C'est tout sauf drôle, Maloney. Mais au début de son histoire, il indique que son chien est privé d'organes olfactifs. Et pourtant, la chute implique que le chien peut quand même sentir malgré tout. Vous n'avez rien compris, mon général. Faire rire, c'est une question de timing. Le seul moyen de te rendre amusant, c'est la nouvelle arme secrète du Noagak, un gaz hilarant. Tu as peut-être même une chance de gagner le tremplin comique avec ça.
Ce soir, c'est le grand soir. Venez tenter la chance de votre vie. La célébrité vous tend les bras. Fais pas ça, je t'en supplie. Ne te rends pas ridicule en public. Ni moi avec. Eh, détends-toi, Candy d'amour. Ton mec cartonne. Je te mettrai sur la liste des invités pour ma spéciale Noël. Eh, qu'est-ce qu'un lapin dit au primeur? Et c'est pas de me carotter. Je suis bon. Mesdames, il faut toujours rire aux blagues de votre chair et tendre. Quel humour. Et sauf quand il n'est vraiment pas marrant. C'est pas tant qu'il a un gros nez, c'est juste qu'il influence les marées. Merci beaucoup. Je vous adore. Très bon. Ah ah ah. Oh. Alors comment j'étais, chouchou? Fabuleux. Si j'arrive à casser la baraque comme ça au tremplin comique de ce soir, dès demain, je serai loin de ce trou. C'est ce que tu crois, ma perfide boule de peluche comique. Je suis le dernier à me présenter. Bonnie va devoir chauffer la salle et moi, je mets le feu aux planches. Va vite me réserver un taxi pour 11 h, Coco. Mission taxi. Qu'est-ce qui coûte un violot de mer pour son crochet et sa jambe de bois? Une jambe et un bras. Il est meilleur que Benny. Jean-François. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Langtos. Conseil d'un disque de homard. Et maintenant, celui que vous connaissez tous, Vous l'adorez? c'est vraiment un sacré numéro. Un vrai coquin de Garenne. Un lapin incroyable comique. On l'applaudit bien fort, la star de Bonnyville. Bonnie Maloney. Ouais, du calme, les amis, du calme. Eh, est-ce que quelqu'un sait quelle musique écoute les lapins cool? Personne? Du hop-hop. Eh, vous avez remarqué comment les rappeurs se déplacent? On dirait qu'ils perdent leur froc. Yo, cousin, zip-là. Hey, vous pourriez me laisser une chance? Aïe. Vous savez ce qu'on fait aux lapins atteints de myxomatose? On les place en quarantaine. Vous pigez? Quarantaine. Ça, c'est de l'ambiance. À votre avis, les gars, et comment on appelle? Comment on appelle un lapin sourd? Vous donnez votre langue au chat, hein? On l'appelle comme on veut, mais une chose est sûre, il viendra pas. C'est encore plus nul que les pires blagues Carandar. Comment cette plèbe, nourrie d'inepties télévisées, peut prendre ses âneries pour du génie comique? C'est scandaleux. Ça fait mal de l'avouer, mais t'as plus de talent dans ta bosse frontale que ce maudit lapin en a dans tout son corps. Toi, au moins, tu mérites cette émission télé. Eh oh, fais doucement sur les blagues de nez, hein. Mon chien. Je crois que j'ai compris, mon pote. Si je n'étais pas un hologramme, moi aussi je serais en train de me marrer comme une baleine. Oh Candy, Débiloman a saboté la soirée. Oh, grotte. Oh non. C'est
C'est une sorte d'attaque ennemie, mon général. C'est sûrement le gaz hilarant qui a été volé, crise de vue. Envoyez les chars d'assaut. Le périmètre est cerné. Je répète, le périmètre est cerné. Sortez les mains en l'air. Je répète, sortez les mains en l'air. Et une fois que la série télé sera dans la boîte, je pourrai enfin me consacrer à de vrais rôles. Le théâtre, Shakespeare, peut-être même un long métrage. Le taxi de monsieur est avancé. Va vite éjecter ce bunny barbant de la scène, ma merveilleuse petite machine à fou rire. Misère, misère, misère. Pourquoi personne ne veut jamais partager mon dîner? Parce que tu nous as déjà tous gavés. Un tonnerre d'applaudissements pour notre grand gagnant, Jean-François. Redis-nous cette blague, mon petit JF. Jean-François, 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 Jean-François. Jean-François. Viens là. Viens ici. Ah, sale bête. La télécommande. Aïe, lâche ça. Vous venez d'investir tout votre argent dans la société Tricantoc, concepteur de la lampe de poche à batterie solaire et du feutre surligneur noir qui remporte le prix de l'invention inutile de l'année. Vous êtes désormais officiellement ruiné. Veuillez appuyer sur la touche F1 pour une épaule amicale.
c'était toutes nos économies et tu es le seul responsable. Qu'est-ce qu'on va faire? Relax, poupée, je vais te dire exactement ce qu'on va faire. Première étape, on envoie notre ami Jean-François nous trouver à manger. Go, go, go! Nos vies sont entre tes mains! Jean-François. Jean-François. Et deuxièmement, les enfants, on dirait qu'il est temps de facturer nos services de super-héros à la rescousse. Protectim, à l'aide! On dirait que nous avons un premier client pour Protectim et compagnie. Cher monsieur, comment comptez-vous payer? Chèque, espèce, carte? Laissez-moi vous suggérer notre offre promotionnelle, la formule spéciale chute dans le vide. Techniquement, je suis pas en train de tomber dans le vide. Hein. Pas encore, mais si vous aviez eu la patience d'attendre la chute, vous auriez gagné une réduction de 30% et des couteaux de cuisine. Oui, quand même. C'est d'accord. Bah, je vais prendre l'option chute dans le vide. Mais il nous faut un acompte prévisionnel. Non! J'encaisse d'abord l'acompte et ensuite on parle des offres promotionnelles du jour. Nous vous remercions de patienter. Un opérateur va vous répondre. Nous savons que votre vie est en danger. Nous vous remercions de votre fidélité. Au revoir. Cet appel vous sera facturé 5,03 € la minute. Les gars, enfin vous êtes là. Cette brute trop sexy, c'est mon mec. Le gars avec qui je sors, il est parti avec mon sac à main et toutes mes cartes de crédit. Vous avez entendu les gars? C'est le voleur qui a l'argent. Il a peut-être besoin d'être sauvé d'un truc. Monsieur! Excusez-moi, monsieur! S'il vous plaît! Jean-François. Combien? Vous êtes en danger? Une chose bizarre est plantée dans votre corps et vous avez besoin d'un médecin en urgence? Alors, appelez-nous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En ce moment, on casse les prix comme des malades. C'est complètement dément. Vous ne nous croyez pas? Tiens, prends ça! Et encore ça. Jean-François. Jean-François. Du calme, Jean-François, ou on va finir par faire des secours gratuits. Vous pouvez toujours rêver. Flash info spéciale. Les citoyens de Bunnyville protestent contre les prix exorbitants et les services médiocres de la Protectim. Vraiment. Les gars, faut se rendre à l'évidence. Votre image de marque est toute pourrie. Il vous faut quelqu'un pour gérer vos relations publiques et j'ai donc décidé de faire venir des experts. On adore votre appartement. Vous êtes intelligent et Bunny sent très bon. Des mensonges? Non, des relations publiques. Au travail, les gars. Le merchandising, c'est essentiel. C'est ce qui nous a poussé à sortir ça. Prototype de figurine Bunny pour la voiture. Conforme aux normes en vigueur et il sort pour Noël. Fais gaffe, c'est le moment de sauver tes fesses. C'est un peu comme le fils que j'ai jamais eu.
Mais soyons sérieux 2 minutes. Protect Team rime avec déprime. Le public ne peut plus vous voir en peinture. Non, des carottes enragées! La manipulation de masse va arranger tout ça. Je vous présente votre nouvel associé. Non, des carottes enragées! Vous ne rêvez pas. Moi aussi, j'ai eu recours à ces requins pour gérer mes relations publiques. Et je ne me suis pas lavé les mains en sortant des 1-1. Ouais. Ces derniers temps, je sens que le public n'a plus l'air de me haïr ni de me mépriser autant que par le passé. Alors, on a eu une idée d'enfer. Pourquoi ces 2 ennemis jurés ne s'entraideraient pas pour changer? Je me demandais... On t'a déjà confondu avec une batte de baseball? Marre-toi tant que tu peux, mais en captant l'énergie des rayons du soleil grâce à mon tout nouveau satellite, j'obtiendrai un laser tellement puissant qu'il défoncera la couche d'ozone et causera un tremblement de terre dont la puissance destructrice sera complètement inimaginable. Waouh! C'est vrai ton truc? Bien sûr que non! T'as pensé à la facture d'électricité? Mais avec la manipulation de masse mise en place par ces 2 crétins, les gens vont imaginer que je vais vraiment le faire! La Protect Team sauvera l'humanité et on me verra comme le génie diabolique qui a réussi à capter l'énergie des rayons solaires! Ouais, les filles vont me kiffer après ça! Ça me fait mal de faire confiance à Debilouman. C'est soit ça, soit tu te trouves un job. Ok, on lance l'opération stupeur et tremblement de terre. Un tremblement de terre va bientôt détruire la ville. Seule la Protect Team peut nous sauver. PS, $50 à celui qui lira ça. Ah, mais je l'ai lu à l'instant. Elle a raison. Tirons-nous vite d'ici. Oh, mais qu'est-ce que je vois là? Un énorme laser invisible est en train de causer un énorme tremblement de terre. La Protect Team va sauver Bunnyville. Nous ne faisons pas ça pour l'argent! Tout ce que nous voulons, c'est sauver des vies! Non mais j'hallucine. Personne ne croira jamais des foutaises pareilles. Tu as parfaitement raison, mon floconneux sac de polystyrène expansé. Le moment est donc venu de sortir notre vrai laser. Oh, c'est pas mal joué. Oui, je sais, c'est dans ma nature. Je suis un génie diabolique. Qu'est-ce que tu veux? Mais ça, c'est pas un laser factice! Ouh, Debilouman, espèce de menteur! Il va détruire Bunnyville! Et nous aussi, on va y passer! Vouloir trahir Bunny Maloney, c'est vraiment malhonnête! Veuillez nous excuser pour cette interruption momentanée de notre programme. Elle découle d'une erreur technique. Le service normal sera rétabli dans quelques instants. Et maintenant, revenons au drame qui agite les rues. Bunny, je crois que c'est à nous de jouer. Code héroïque chapitre 3. Quand tu ne comprends pas et quand tu contrôles pas, t'en mêles surtout pas. Bunny, non! Jean-François! Nom d'une pipe, j'ai raté le spectacle. Officier, combien de fois faut-il que je le répète? Pas de pause donut pendant le service. Pauvre Bunny! Non, Que je sois pendu par les pieds et fouetté avec du bois vert. Ce laser géant qui capte l'énergie des rayons du soleil a rétréci Bunny à la taille d'une figurine pour enfants. Général, en fait, il s'agit de... Pourris pas mon pauvre Coco. Nous attendions depuis longtemps une telle avancée dans le domaine de la miniaturisation. Il nous le faut absolument. Combien pour votre tout petit ami? Votre prix sera le mien. Ouais! Costume en latex bon marché égale vie sauvée. Ça déchire. Ouais, on est de nouveau riches et je suis un héros parce que j'ai sauvé la ville d'un énorme tremblement de terre. Voilà.
En vérité, mon pote, le vrai héros, c'est Debilouman. Le tremblement de terre a désaxé les antennes paraboliques de la ville, dans l'angle exact qui permet de recevoir des chaînes câblées gratuites. Maman, quand je serai grand, je voudrais être un génie diabolique et donner des chaînes gratuites aux gens. Oh, j'hallucine. Nom d'une carotte enragée. 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 Nom d'une carotte... Et une fois que j'ai réussi à trouver la seule fréquence capable de créer une vibration dans les lobes frontaux des affreux orboïdes, j'ai pu ajuster l'harmonique de mon didgeridoo. Et j'ai soufflé dedans. Oh, Stan, je ne comprends pas un traître mot de ce que tu racontes. Dans ce cas, je vais faire quelque chose que tu comprendras peut-être mieux. Ah Comment ça va, les gars? Il répond plus. Ça, pour être discret, il est discret. Maintenant, il refuse toute forme de communication. J'ai les moyens de le faire parler. Ça fait trop longtemps que Stan est tout seul. C'est pour ça que je lui cherche une petite amie. Mangeuse d'hommes, par pitié, pas elle. Tu veux parler de Charlotte? Non, je ferai pas ça à un ami. Ce que je vais faire, c'est lui créer un profil sur ce site de rencontre pour Cœur à prendre. C'est plutôt le rendez-vous des timbrés, ouais. Général, venez voir. Que se passe-t-il, soldat? Quelqu'un s'est servi de mon moniteur. Bon sang, il y a une taupe parmi nous. Vous, sortez immédiatement et cherchez des taupinières. Je prends les choses en main. Oui, mon général. Mon sucre d'orge, nos petites discussions nocturnes sur ce forum ont été mises à nu. Trouvons un point de rendez-vous dans un endroit discret ce soir. Tu me reconnaîtras facilement, je serai déguisé en général. Toi, tu porteras cette petite combinaison de survie en filet dont tu m'avais parlé. Bibise.g.
Non, mais sérieusement, les gars, Agorapha fondu de technologie recherche âme sœur, ça risque de faire fuir les filles, une annonce pareille. Ou alors, blaireau mec cherche blaireau fille pour faire la paire. Manque total de personnalité. Jean-François! N'importe quoi, tu rêves, Jean-François. Ton petit pote en sait encore moins que toi sur les filles. Jean-François! Fondu de nouvelles technologies cherche Minette, pas prise de tête pour branchement mutuel. Waouh! C'est parfait! À ta place, j'attendrai un bon quart d'heure avant d'y aller. La prochaine fois que je demande de la nourriture un peu épicée, ne commande pas la formule spéciale avec supplément piment. Pas de soucis, Mister Tribonfolie. Tiens, en parlant de pimenté, c'est quoi pourquoi faire à deux ce qu'on peut faire à trois? Mon site de rencontre en ligne, pour vilains despotes qui veulent prendre du bon temps. Pourquoi? On dirait que tu as un client. On va tourner ça à notre avantage, Mochi. Lance une recherche sur un de tes sites cochons, tu sais, ceux dont tu crois que j'ignore l'existence. Il faut que tu me trouves la partenaire idéale. Pourquoi? Envie d'une partenaire de sous-marin? Pas pour moi. Quelqu'un pour lui, crétin mauve. Vous m'avez inscrit sur un site de rencontre. Mais ça craint, ça. Autant me tatouer un L géant en plein milieu du front pour loser. Oui! On a une réponse! Ah non, laissez tomber, c'est Charlotte. Attendez! Il y a un autre message! La photo est en train de se charger. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, ça craint, les gars. Je dis que ça craint même carrément. Il va changer d'avis quand il verra la merveille que je lui ai trouvée. Hein? Tant mieux. Je commençais à pas me sentir très bien, moi. Montre-la moi. Salut, jolie poupée. Mon patron est à côté, il voudrait te parler affaires. Salut mon chou, c'est un plaisir. Laisse tomber le discours suave, on a une proposition à te faire. Je suis tout à toi, vilaine petite vermine. Je crois que je suis amoureux. Elle ne me convient pas, Mochi. Il me faut quelqu'un qui ait les manières et le style d'un intello. Comme ça, c'est mieux. C'est incroyable. Je suis définitivement amoureux. Waouh, mamma mia. Elle est impressionnante. Ah, oh. Faut pas que je la voie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire? Relax, Stan. Regarde le maestro et apprends sa technique. Hello, poupée. Tu peux pas lutter contre ta destinée. Je vais te faire vibrer, bébé. Aïe! Sinon, tu peux rester toi-même. Sois pas si nerveux, Stan. Bunny et moi, on assure tes arrières. Allez, viens, elle remarquera même pas notre présence. Ah bon? S'il vous plaît, merci. Blairette. Et toi, tu dois être Stan. Version virtuelle. Sucre d'orge. Tous du balai, général. J'attends la venue d'une jeune dame. Elle se fait appeler Boulanger. Mais c'est moi, ça! Vous êtes un homme, mais vous aussi, sucre d'orge. Allô, personne n'est parfait. Alors, quand est-ce que je rencontre le vrai Stan dans son habitat naturel? J'habite un endroit secret. On peut l'amener avec nous dans le pod, mais on devra te bander les yeux.
Blairette? Stan. Blairette? Stan. Blairette? Stan. Blairette? Cet appareil photo en tube va bientôt nous dévoiler les moindres secrets de Stan. Ça me donne le mal de mer. Tu trouves pas qu'ils forment un joli couple? Ça me semble un peu trop mignon. Elle lâche pas son rouge à lèvres. Tiens, regarde, c'est bizarre. Elle le lâche pas. Peut-être qu'elle a des troubles obsessionnels? Je suis sûr, elle en avait pas au bar. Blairette, ton rouge à lèvres a l'air génial. Ça te dérange si je l'essaie? Oh, non, sans problème. T'avais raison, Bunny. Il y a un appareil photo à l'intérieur du tube. Des Bilouman. Et si on lui envoyait un petit cadeau de remerciement, hein? On s'est trop fait glider. Oh, Stan, je dois partir. Ça vaut ce que ça vaut, mais de tous les agoraphobes fondus de technologie, c'est toi le plus mignon. Alors pourquoi tu t'en vas? Blairette! Elle se change en citrouille après minuit. T'en fais pas pour ça, vous resterez en contact. Il faut toujours dire la vérité à ses amis, sauf quand on leur ment. Tu crois que Stan a gobé ton truc de hors-la-loi qui tente d'échapper à la justice? Bien sûr que oui. Ça fait d'elle une héroïne romantique. Mon très cher Stan, je suis en cavale. Bien cordialement, Blairette. Bah, on dirait qu'on est de nouveau entre nous. Il y a quelqu'un qui m'aime. J'ai reçu un cadeau. J'ai l'impression que c'est un réveil. Mais quel blaireau!
À l'aide! Je vais mourir! Ah! Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu disais? Quoi? Tu m'entendais pas? Je disais, je vais mourir! Tout le monde s'en tape! Je t'en prie, cesse de faire l'hypochondriaque. Je défaille! La pièce tourne! Je vais... Ah! Les hommes sont incroyables. Dès qu'ils ont le moindre rhume, ils sont persuadés qu'ils vont mourir. C'est à se demander qui est le sexe faible. Oh, mais c'est pas bientôt fini. Jean-François, j'ai tellement peur. Ma force vitale me quitte peu à peu. Oh, laisse-moi t'examiner. Dis A. On referme. Je t'emmène maintenant chez le docteur. Ça va pas? Tu sais que je souffre de doctophobie. Alors arrête tout de suite tes enfantillages. Il s'agit probablement d'un simple virus. Mais s'il est mortel, ou bien pire, s'il me tue. Faut te décider, bon sang. Soit tu es malade, soit tu l'es pas. Oui, mais... Et bah dans ce cas, on va chez le docteur. Cordy, j'ai froid. Mon front est brûlant. Ma langue est de quelle couleur? C'est pas vrai. N'aie pas peur de me dire la vérité. Ils font des soldes dans ma boutique de chaussures préférée. Intéressant. Vraiment très intéressant. Qu'est-ce que ça dit, Mochi? Vaut mieux pas que tu saches. Voyons, maladie mortelle et remède de dernière minute à concocter soi-même. Mortel? Tu dis que je vais mourir? Ben oui. Non! À moins que... Oh, nous y voilà. Étape 1. Munissez-vous d'une grosse clé à main. Me laisse pas. J'ai besoin de toi. Moi, j'ai besoin de ces escarpins rouges à talons aiguilles. Tu peux pas me laisser tomber comme une vieille chaussure. Le docteur lui disait qu'il était fort comme un jeune marsouin et il est mort le lendemain, tué par un bonus. Oh, désolé, Bunny, Oh, t'as la même haleine verte que moi. Est-ce que t'avais des traces vertes sur ton oreiller? Oui. Ah, on a chopé la même espèce de maladie bizarre qui touche les super-héros. On sera copains, docteur. Écoute, Louis, je peux pas aller chez le docteur. Ça va prendre du temps et il y a trop de gens à sauver. Oh, voyons, Bunny, ne sois pas si altruiste. Tu es malade. Et c'est pour ça que toi, tu vas y aller pour nous deux. Appelle-moi à la maison et donne-moi le diagnostic. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Si ça peut sauver la vie d'un citoyen innocent, alors je suis ton homme. Tu es tellement courageux. Plein de bisous, Bunny. Nous n'avons pas la même vision du bain relaxant aux huiles essentielles. Crois-moi, patron, c'est le seul moyen de tuer tes microbes. Cette infusion aux plantes dégage une odeur de déchets toxiques. Mochi, c'est en train de me roussir les poils du nez. C'est ce qui s'appelle une petite merveille. Oh. T'es sûr que t'as pas faim? Manger?
pas à manger. Ah, cette histoire m'a carrément coupé l'appétit. Je peux mourir à tout moment. Le docteur a dit qu'il avait jamais vu ça avant. Oh, si seulement mon bilan sanguin était négatif. Et en même temps, il m'a dit de manger. Bon, très bien, je vais essayer de me forcer. Oh non, ah non, 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 tu vas te brosser les dents et puis tu lèves ta langue aussi. Ça fouette, ça fouette. Allô? Salut Candy. Dis à Bunny qu'on est hors de danger. C'est juste un virus qui se propage en ville. Ce sera fini dans 24 heures. Hein? Mais comment ça? On est hors de danger. Bah, il t'a pas dit? On a attrapé le même virus. Bunny a dû partir pour sauver des gens, alors je suis allée chez le docteur à sa place. Oh, il est tellement courageux. Ah, je vois. Merci beaucoup. Tu peux me nourrir, Candy? J'aurais pas la force de lever le coude. Oh, Bunny, Bunny, je suis désolée. Je t'en prie, pardonne-moi. Candy, quoi? Oh, il se passe quoi? C'était Louis au téléphone. Le docteur lui a donné 24 heures à vivre. Et il a dit que tu avais le même virus. Oh, pardonne-moi, Bunny. Pardonne-moi d'avoir pu douter de toi. Doit bien y avoir un remède. Non, aucun. Non, pas de remède. Nom d'une carotte. C'est pas vrai. Salutations. Alors, qu'est-ce qui se passe, ma belle? Bunny a couiné toute la journée, il a cru qu'il allait mourir, en plus il a eu peur d'aller chez le docteur. Je lui donne une petite leçon. Wow, ça c'est vraiment un coup bas de chez bas. Tu sais bien qu'il est hypochondriaque, Stan. Il est temps que ça lui passe. Je le laisse mariner 5 minutes, après je lui dirai la vérité. Coucou, Bunny chérie. J'ai quelque chose à te dire, mon chou. Prums, Candy, c'est vrai que toute ma vie, je me suis regardé le nombril. Mais je vais me faire pardonner. Alors, puisque c'est mon dernier jour, je vais faire en sorte que ce soit le meilleur des derniers jours de ma vie. Et je veux le passer avec toi. Mais, Bunny, il faut que je... Je t'adore, Jean-François. Toi aussi, Stan. Vous savez que je vous aime. Mais je peux pas passer mes dernières heures à regarder derrière la vitre d'un aquarium. Ah. On n'avait pas passé une journée comme celle-ci depuis le temps de nos premiers rendez-vous. Si je pouvais remonter le temps, chaque jour serait comme aujourd'hui. Bunny, j'ai un aveu à te faire. Non, je t'en prie, pas d'aveu. Il ne nous reste qu'un infime moment d'éternité ensemble. Alors profitons-en sans rien regretter. Je dois aller aux toilettes. Toi aussi, t'es venu prendre un dernier verre, hein? Non, je suis là pour fêter la fin de ma maladie. Le docteur m'avait dit que ça prendrait 24 heures, mais moi, j'ai été malade que pendant 12 heures. Youhou! Attends un peu. Le docteur t'a dit que ça durait 24 heures? Bah oui. On t'a pas passé le message? Oh, que si. Garçon, sauce tomate! N'hésite pas sur la quantité. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bunny! Qu'est-ce qui se passe? Candy, c'est bien toi? Je vois tout blanc. Serre-moi, poupée. J'ai si peur. Oh, Bunny! Tout c'est ma faute! Je croyais que tu faisais semblant, je voulais te faire peur! Ne meurs pas! Par pitié, ne me quitte pas! Je t'en supplie! Non! Bien fait.
température a baissé. Arrête de me raconter des histoires, Mochi. Je peux à peine respirer. C'est parce que tu as encore un peu de gants de crin coincés dans les narines. Tout va bien. Non, mon brave soigneur. Personne ne peut aller contre le destin. Les dés sont jetés. Eh oh, tu vas pas mourir. Ça ne dure que 24 heures. Ah, tant pis. Au moins nous pourrons mourir ensemble. La mort est le dernier territoire inexploré. Non, attends. C'était rien qu'une blague. Non, crotte. Une tuba. T'es qu'un égoïste qui passe sa vie à se regarder le nombril. En plus, t'es hypochondriaque, tu l'as dit toi-même. Ah ouais? Mais c'était avant de passer la pire journée de ma vie avec une lapine menteuse et manipulatrice. La pire journée de ma vie. Ah, j'aurais mieux aimé la passer avec une bouche d'égout. Candice, J'aurais senti nettement meilleur. chérie. Waouh! Eh bien, c'est pas encore aujourd'hui qu'il retiendra la leçon. Jean-François,